Salut tout le monde. Alors bon, pour ceux qui te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter? Dis-moi un peu qui tu es, ce que tu fais, voilà. Ouais, alors moi je m'appelle Samuel, je suis développeur web freelance depuis 3 ans, principalement en régie du coup. En régie, ouais, ok. Ok, et du coup, c'était quoi ta situation avant de rejoindre l'accompagnement? Pourquoi est-ce que tu as rejoint l'accompagnement? Moi ma situation c'est qu'en fait je faisais beaucoup de missions long terme, c'était des clients longs donc besoin de très peu de prospection. Mhm. Parce que, du coup, bah, justement il me suffisait en fait de 1 à 2 clients par an, mais bon du coup derrière les conséquences c'est qu'il y avait vite un plafond de verre et aussi j'avais une très forte dépendance à l'apporteur d'affaires. En fait il y avait un apporteur d'affaires qui me trouvait mes missions, donc je prospectais pas et donc en fait voilà, en fait, j'étais complètement dépendant un peu d'un seul individu dans mon canal de travail, quoi. Ok, ouais. Et puis même au niveau des propositions de mission que tu recevais, du coup, c'était pas forcément ultra quali si t'as que une seule source, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais très dépendant, je prenais entre guillemets ce qu'il y avait, quoi. Ok. Et du coup, mis à part l'apporteur, qu'est-ce que t'as déjà essayé, qu'est-ce que t'avais mis en place avant? Bah, j'avais rien essayé du tout. En fait, je savais pas quel bout prendre, par quoi commencer. Je m'étais dit, bon, écoute, c'était justement le moment où je me suis dit, bon, bah, go, lançons-nous. Donc, je t'ai contacté. Je me suis dit, bon, bah, autant être accompagné dès le début plutôt qu'essayer de jouer avec des bâtons de mon côté et pas savoir quoi faire, quoi. Ok, ouais, donc plutôt que d'aller voir, de balancer plein de trucs sur le mur et voir si ça colle, tu t'es dit, bon, allez, j'y vais et je veux le faire de la façon la plus optimale possible, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Ok. Ok. Donc, ouais, donc là, on avait commencé là-dessus. Ok, mais du coup, pourquoi est-ce que t'as décidé de te faire coacher par moi au final? Ouais. Bah ça, de base, moi, je l'avais connu du coup à travers, je pense, LinkedIn, à LinkedIn, ouais. travers post, etc. C'est comme ça que j'avais connu ça. Et puis en fait, je m'étais dit, pour moi, je voyais très très vite le retour sur investissement possible. En fait, direct, pour moi, fallait même pas y réfléchir un petit peu. C'était la solution directe si je veux vraiment pérenniser un peu mon business. En fait, j'étais en mode, bon, moi, j'ai besoin de me former. Je vais pas apprendre moi-même en me dépatouillant. Donc voilà, il n'y avait pas trop de questions à ce côté-là. Puis après, pourquoi je décidais toi particulièrement, bah, on s'était fait un call et je trouve que ça avait bien matché. Voilà, j'étais partant un peu sur cette formation. Ok, ouais, donc contrairement à ce qu'on peut voir, tu t'es pas posé 800 000 questions. T'as vu, c'est bon, ça match, j'en ai besoin, un go, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Non mais intéressant du coup. Ouais, du coup pourquoi entre guillemets est-ce que tu as décidé que l'apporteur te suffisait plus à l'époque? Hum, c'était un mix où bah, je trouvais qu'en fait, justement, avoir une seule dépendance forte, c'était très problématique. Et peut-être que lui, des fois, il pouvait commencer à avoir des. Avant, j'avais très confiance dans l'idée où j'étais assez serein sur l'idée qu'il puisse me trouver des missions. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça se trouve, s'il me trouve pas pendant 2 mois, bah en fait, je vais rester les bras croisés à attendre, quoi. En fait, c'était plus trop viable comme solution, quoi. Ok. Et au moment où tu t'es lancé, est-ce que tu avais justement une raison qui t'avait poussé à te lancer maintenant plutôt que dans 6 mois? Ouais, c'est en parallèle où je savais que je voulais me lancer en début d'année. Et en fait, bah, j'avais un client qui un peu du coup était plus dans la communication un peu asynchrone passive. Où, voilà, quoi, ils avaient pas trop suivi le truc. Et en fait, ils m'ont un peu prévenu au dernier moment qu'ils avaient plus de budget pour 2026 et que du coup, bah, on faisait 1 mois de préavis et que la mission s'arrêterait. Donc c'est là un peu qui a tiré la sonnette d'alarme en mode ok, bon bah j'ai 1 mois, c'est maintenant que je dois me lancer quoi. C'est bon, c'était le timing parfait quoi. Ouais, c'était maintenant ou jamais, tu t'es dit quoi. Ok. Non mais ça va, t'as réussi à rebondir assez vite après ça? Ouais, c'est ça. Ce qui a fait en mettant en place vraiment au début les solutions les plus rapides pour mettre en place ça, en fait, bah, 2 semaines après, au final, j'ai trouvé une mission. Donc en fait, ça m'a fait qu'une semaine de battement dans le total, parce que la mission était un peu décalée. Mais du coup, pour moi, bah, c'était nickel. C'est là où j'ai vite trouvé le retour sur investissement, en fait, avec la formation, hein. Simple, c'est-à-dire que la rapidité à laquelle j'ai trouvé, bah, en fait, je me serais tourné les pouces 1 mois, bah, c'est bon, j'aurais déjà perdu le potentiel gagné avec la formation, donc clairement, Bah ouais. 2 semaines, hein. T'es à quel TJM pour donner un titre de comparaison? Grosso modo, 470, donc on a rendu dans les 500, donc ouais, la formation peut être vite rentabilisée, quoi. Ah, suffit de pas grand chose la plupart du temps, hein. Ouais. Ok, donc là t'as trouvé une mission. Ok, cool. Donc là actuellement t'es encore sur une seule mission ou t'as plusieurs missions parallèles? Non. Une seule mission, j'avais eu des choix entre plusieurs missions, ce qui était agréable. Donc là, c'était une mission moyenne courte, c'était une mission de 6 mois.
parce que ça me permettait justement de trouver vite quelque chose et après d'avoir un peu plus le temps pour trouver autre chose. Et donc, non, actuellement, je fonctionne toujours en régie, même si du coup, je continue de suivre la formation. Et ma tendance, ça va être justement d'essayer de paralléliser des clients pour justement aller un peu briser ce plafond de verre. Ça sera carrément ma prochaine étape. Yes, ça sera le prochain enjeu. Et du coup, là-dessus, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as prévu de prendre plusieurs missions ou tu veux plutôt faire de l'apport d'affaires? Euh, un peu les deux, en fait, je dirais les deux en parallèle, hein. Ouais. Au début, tant que j'aime bien un peu mon travail, ce sera d'abord plusieurs missions. Et puis après, derrière, en temps partiel, en fait, faire de l'apport d'affaires, mais je sais pas encore. J'ai encore du mal à dire le, le temps que ça demande, l'investissement demandé, ça. Bon, on Et ça, verra, mais pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que tu as suivi de l'accompagnement, tu vas trouver un moyen d'y arriver parce que tu es quelqu'un qui est vraiment bosseur, tu es quelqu'un vraiment, parmi les coachés que j'ai eu, tu es vraiment quelqu'un qui fonce en fait. On te dit de faire quelque chose, le lendemain tu l'as fait, tu vois. Donc ça c'est vraiment un gros point fort, là où la plupart des gens ils ont des a priori. Je t'ai jamais vu avoir d'a priori, je te dis de faire quelque chose, tu es en mode j'applique, boum, et c'est ça qui fait que tu as des résultats, je dirais. ouais, donc, carrément. Comment tu fais pour pas avoir de blocage justement à ce niveau-là où tu te dis pas bah j'ai peur de faire X, Y, Z, c'est juste tu te dis bon bah allez je dois le faire, je fonce. Je pense, j'accepte un peu l'idée de rien savoir faire et que de jouer le jeu de la formation jusqu'au bout, c'est-à-dire je suis venu là pour ça, c'est bon bah maintenant autant suivre le truc jusqu'au bout, quoi, c'est-à-dire accepter en fait que bah toi tu peux m'enseigner des choses, moi j'ai très peu de base, donc en fait bah go tester et puis on verra après si ça marche. Voilà, moi bon, ma plus grosse friction en tant que parce que pur développeur, donc c'était avec tout ce qui pouvait s'approcher du call, des posts LinkedIn, etc. Donc voilà vraiment plus dans le score qui va être de la communication et tout qui m'enchantait peut-être le moins a priori, mais au final tu te lances dedans et ça se fait bien quoi. Tu prends vite goût en fait si tu vas avec de la motivation. Si tu sais pourquoi tu fais ça, je dirais que c'est ça qui t'aide beaucoup à te lancer. C'est ça, c'est que beaucoup de gens ont énormément d'a priori, mais je dirais qu'une fois que tu te lances quand même dedans, c'est quand même extrêmement. Enfin, tu trouves un moyen de rendre ça fun, je dirais. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Faut vraiment trouver un moyen de s'amuser. Et c'est cool justement que tu as réussi à trouver un moyen de t'amuser en fait dans ce que tu fais au final. Mm. Tout à l'heure, tu as dit un point sur le fait que tu avais trouvé tu avais eu plusieurs propositions de mission en parallèle. Concrètement, ça peut ressembler à quoi, par exemple, pouvoir choisir entre plusieurs propositions de mission? C'est agréable parce que ça te laisse, ça ressemble à quoi? Alors moi pour le coup il y avait un peu de tout, hein. Parmi eux il y avait des ESN, mais ça montre même que dans mon canal d'acquisition en fait c'est pas compliqué de trouver une mission. Ce qui est compliqué c'est de trouver une mission intéressante en fait. C'est ça qui m'a permis un peu de me rendre compte sur ça. Donc non, ça te donne un gros embarras du choix pour toi d'ailleurs choisir au niveau de la mission, que ce soit niveau qualité, voilà, avoir un peu plus de choix au niveau de la localisation, le full remote, ou même du coup bah, prendre si toi ton souhait c'est de faire de l'argent, bah un peu prendre celle qui a le plus gros TJM ou même peut-être celle qui a un plus gros potentiel qui t'intéresse niveau fiche un peu de mission quoi. C'était Mhm. l'exemple où c'était un peu la mission de lead dev m'intéressait pas mal pour justement un peu gagner cette corde à mon arc. Donc non, derrière effectivement ça te permet un peu de cet embarras du choix va permettre un peu de t'orienter des fois vers des domaines aussi, ce qui est assez intéressant. Ouais, que ce soit comme tu dis TJM, full remote ou justement plus même le côté contenu de la mission aussi, tu vois. Ouais, carrément. Hmm. Toi, tu dirais que c'est quoi qui t'a donné le plus envie, on va dire, le critère principal quand tu choisissais tes missions? Euh, parce que parce que j'ai un profil encore un peu jeune en fait donc là ça fait 3 ans que je suis en freelance et avant j'avais fini mes études. Ça va être je pense beaucoup le potentiel à apprendre, la fiche mission, un peu le potentiel à apprendre. Donc au-delà de voilà le but c'est un peu pas faire du cash maintenant avec forcément un gros TG même maintenant, mais juste structurer mon expérience, mes social proof, etc. pour en fait voilà quoi avoir un board un peu clean pour derrière essayer de plus m'imposer sur un horizon 3 à 5 ans à l'avenir. Je dirais que c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais, vraiment le fait d'avoir un environnement où tu peux progresser. Ouais, c'est ça. Donc ça va jouer sur des postes à responsabilité qui me plaiseraient bien, etc., quoi.
Et c'est là où justement je trouve ça intéressant parce que t'as pas mal de gens qui voient le freelancing comme l'expert absolu. Et si t'es pas un expert absolu, tu vois, les clients ils veulent pas de toi et tout. Mais en fait, bah c'est pas vrai parce que même en tant que freelance, tu peux quand même être amené à faire des missions où tu peux monter en compétences lentement, tu peux quand même t'améliorer, tu vois. Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord, hein. En exemple, mais là, ma mission actuelle, bah, j'ai jamais autant appris, que ce soit même en alternance, CDI ou quoi, que dans ma mission actuelle, quoi. C'est simple, c'est vraiment. Je suis lead Django, il le savait, j'ai jamais fait de Django, quoi. En fait, ils peuvent t'accepter sur une mission où c'est pas forcément ta techno de prédilection, ou même, voilà, accepter des fois que, ouais, tu puisses monter en compétence, il y en a qui sont ok, quoi. Et ils vont plus chercher ta capacité à monter en compétence que les compétences actuelles aussi. Alors, si tu arrives à leur montrer qu'en c'est bon, en 2 semaines, tu arrives à te rendre, en 1 à 2 semaines, tu arrives à te rendre productif et eux qui ont un retour sur investissement, c'est complètement ok pour eux, quoi. Et c'est ça qui est fou parce que justement, t'as énormément de gens qui vont venir te dire ouais mais moi je suis expert sur une techno, j'arrive pas à trouver des missions. Alors que de l'autre côté, t'as des gens qui connaissent même pas les technos et qui peuvent réussir à signer, tu vois. Ouais, carrément. Ça c'est intéressant du coup de se demander le pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est même pas spécialement expert sur une techno, pourquoi est-ce que le client prendrait cette personne-là plutôt que quelqu'un qui est expert sur la techno au même TJM, tu vois. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord. Et ça, bah, ça va jouer justement avec le côté marketing. C'est est-ce que tu es capable de te vendre, est-ce que tu donnes envie de travailler avec toi. Et bah, c'est vraiment, bah, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment bah, quand tu arrives devant le client, est-ce que tu peux lui montrer que tu vas monter en compétence ultra rapidement. Mm. Ouais, Ça, c'est une casquette qui manque à beaucoup de gens, justement, qui se reposent un peu trop sur leur expérience. Là où toi, on va dire, vu que tu es junior, tu n'as pas ce bénéfice, tu n'as pas ce privilège. Euh, donc, tu dois leur montrer par A plus B, justement, ta plus-value. mm. Ouais, carrément, c'est ça qui va aussi aider dans la formation, en fait, ça joue. En fait, le jeu, c'est de se montrer convaincant, avant tout, quoi. C'est-à-dire que le mec, t'auras pas forcément ton entretien technique avant la mission. Donc, en fait, tout ce qui joue, ça va être, bah, c'est sûr, le premier point de contact, donc à travers des messages ou autres, et puis après, voilà, quoi, t'as un call de 30 minutes, t'as un call de 30 minutes avec la personne pour savoir si jamais tu fites bien. Et toi, voilà, t'as cette demi-heure à toi pour essayer de les convaincre et de montrer que c'est toi le bon individu. Donc ça, je sais que moi, la formation m'a aidé à ce niveau-là, vu que ça en fait partie de gérer ce sujet-là, quoi. Réussir à se vendre. Yes, réussir à se vendre. Plutôt donner envie à la personne d'acheter tes compétences en face. Ouais, c'est ça. Ou même en dehors des compétences, hein. C'est justement comme on a dit, la plupart des gens vendent des compétences. Mais là où est la plus-value, c'est de te vendre toi en tant qu'individu, en tant qu'humain. Ouais, Parce qu'au ouais, fin- clairement. parce qu'au final, tu vends une compétence, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es mis en compétition avec tous les gens qui vendent une compétence. Mm. Alors que Ouais, quand tu te vends toi, ton parcours, ton récit, tout ce que tu fais, bah, comme on l'a vu avec toi, bah, les gens sont prêts à faire beaucoup plus de concessions et de dire j'ai envie de travailler avec toi en fait. ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle bah, justement la bascule du risque. C'est est-ce que ça a l'air risqué de travailler avec toi ou pas en fait. Mm. Ok. Non, intéressant. Donc on a les propositions de mission. Bah déjà, est-ce que tu kiffes ta mission actuelle du coup? Important. Ouais, ouais, carrément, en vrai, je l'ai vraiment bien, enfin, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment très cool, bah, justement, dans ce flow-là, un peu d'apprentissage continu, où je pense que ça m'apporte énormément de billes, en fait, pour l'avenir, pour justement rester un peu dans ce domaine-là, quoi. Et ton client, tu lui apportes pas mal de trucs aussi? Bah ouais, j'espère quand même. Ouais, pour le coup, c'était assez agréable, où en fait, c'est un peu, entre guillemets, un client qui part de zéro, où voilà, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles on peut leur apporter. Donc en fait, c'était ça aussi, s'il y avait une forte proposition de valeur. Enfin, entre guillemets, ils étaient à la ramasse. Ouais, il y avait beaucoup de choses à implémenter chez eux, quoi. C'est ça qui était aussi agréable. Où il n'y avait pas non plus forcément besoin d'être un grand expert, justement, pour leur apporter de la plus-value. Eux, ils voulaient quelqu'un juste qui leur donne les bonnes recommandations, quoi. Qui aille vite et qui leur donne ce qu'il faut faire Et et carrément, enchaîner c'est quoi. ça. Ok. Non, ok, là-dessus, mais ouais, ça c'est bien parce que comme tu dis, en fait, t'as un côté où beaucoup de gens vont venir penser que, bah en fait, mince, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil sur ce que je voulais dire, mais
Ouais, ouais, il y a beaucoup de gens en fait, tu vois, qui prennent des missions, mais sans se demander est-ce que ça va être intéressant pour ma carrière de prendre cette mission, tu vois. Et là, c'est justement là où c'est intéressant, c'est vraiment de se dire, en fait, est-ce que ça serait une bonne étude de cas pour le futur, ou est-ce que je passe juste 6 mois à 2 ans dans une boîte, sans que ça m'apporte quoi que ce soit dès que je retourne sur le marché derrière. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est important de rester compétitif et éviter ouais, effectivement de se bloquer dans une petite planque, quoi. Ouais, La non, mission ça, tout ça ça. apporte rien. On le voit même, enfin là ça va très vite avec en soi, peut-être avant il y a quelques années, à être 1 ou 2 ans dans un job plan qui t'apporte rien, ça va. Mais là avec toutes les nouvelles choses qui sortent, donc grosso modo l'IA, etc., bah, t'es mal barré. Là si tu restes planqué 2 ans sans rien apprendre, le, le, le métier change très rapidement, quoi. Enfin beaucoup de métiers changent très rapidement et le marché aussi, quoi. Et pourquoi est-ce que tu penses que malgré le fait que la plupart des gens savent ça, ils vont continuer à rester cachés dans leur planque plutôt de se dire bon bah allez, je mise sur le futur quoi. Ouais. Euh, je pense que c'est une mentalité un peu française de la sécurité. Et on a peur du gros peur du risque, peur de l'investissement sur soi-même, parce que c'est ce qui peut t'apporter une mission stable où t'es très peu challengé. Ben en fait, c'est confortable mentalement un petit peu tu peux avoir ton CDI, donc c'est bon, tu sais de quoi est fait l'avenir, tu sais de quoi est fait ton prochain mois, même si c'est justement, c'est pas le mois le plus ensoleillé. En fait, t'es content parce que tu sais prédire l'avenir, même si c'est pas le plus radieux, quoi. Je pense que c'est ça aussi ce qui peut faire peur aux gens, c'est un peu peur du risque, hein. La peur du risque, peur de l'inconnu. Ouais, connu. Alors que t'as des ce risques-là, ils t'apportent quand même souvent des gros gains derrière. Enfin, c'est souvent, t'as souvent un retour sur investissement quand même de ces risques-là, mais bon, faut le prendre, quoi. Bah c'est ça dans le sens où en fait si enfin, si t'as pas de peur du risque, enfin si t'as pas de peur du risque, t'as pas de peur de l'inconnu, au final tu stagnes. Ouais, c'est ça, carrément. Et comme tu l'as dit, après tu stagnes en deux façons. C'est que tu stagnes enfin, au niveau de tes compétences techniques, c'est que tu arrêtes d'évoluer dans ce que tu fais, mais tu stagnes aussi dans tes compétences marketing, sur le fait de savoir te vendre, sur le fait de pouvoir convaincre la personne, de le rassurer. Ouais, Et c'est triste à dire, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce côté où si tu fais pas ça, ben en fait autant te prendre un CDI. ouais, ouais, je suis d'accord. Je dis pas ça pour être forcément méchant, mais c'est vrai que bah, d'un autre côté, si tu prends le freelancing mais t'as que les désavantages du freelancing parce que en fait t'essaies de mimiquer un système CDI, Mm. pourquoi pas reprendre un CDI? Ah ouais. Il y a beaucoup de gens, ils sont très heureux dans des CDI, tu vois. Mm. Toi d'ailleurs, est-ce que t'aimerais bien reprendre un CDI? Non, 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 j'ai rien contre le CDI, mais c'est vrai que le freelancing, le prorata un peu liberté et plafond de verre un peu plus haut, quoi. C'est-à-dire potentiel de gain et liberté gagnée. Ça me va bien de perdre de la sécurité, perdre de la sécurité et du confort en échange de ces deux-là, quoi. Ouais, non mais j'ai rien contre les CDI, hein. J'ai parlé 3 minutes à un CDI en 2017, donc j'ai un pote qui est en CDI. J'ai un pote qui est en CDI. Non mais ouais, bah, encore une fois, le problème c'est que la plupart des gens voient ça comme vraiment un enjeu de... bah en fait, genre j'ai un sirette, ça y est, tout le monde me doit tout, tu vois. Mais justement, les gens ils déchantent parce que ben faut apprendre toutes les compétences là que tu as dit. Il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à te donner confiance, il faut apprendre. Ouais, Il faut quand même être un minimum bon techniquement, tu vois, ouais, pour pouvoir pas arnaquer le client non plus. ouais, ouais, carrément. Est-ce que t'as pas eu justement un petit moment de stress quand tu t'es dit ah vas-y j'accepte la mission sur Django alors que je connais pas le langage? Si, un petit peu. J'ai, euh, je me suis un petit peu formé la semaine avant et je me suis dit, oula, putain, est-ce que je vais pas, voilà, il y a ce petit stress du syndrome de l'imposteur. Et puis, bah, faut le dire maintenant, l'IA fait en sorte que je suis un expert dans n'importe quel langage, voilà, tu peux le dire. Grosso modo, ça te permet quand même sacrément de t'adapter à tout et à beaucoup de compétences en fait. Donc, non, en fait, c'est qu'une histoire de motivation, d'avoir les bons outils pour t'adapter aussi. Et en fait, c'est bon quoi. Si, si t'as
si tu as le souhait d'apprendre, ça se fera dans n'importe quelle mission, quoi. Ouais. Là, actuellement, t'es serein avec tes compétences dans la mission? Ouais, ouais, carrément. Et du coup, c'est important, en fait, ça, c'est pourquoi, du coup, est-ce que quelqu'un serait serein avec ses compétences et que pourquoi il ne serait pas, tu vois. Toi, tu Mm, dirais, qu'est-ce qui te rend serein maintenant sur le fait que t'es sur du Django, tu vois. mm. Juste, ouais, je dirais juste ta capacité à monter en compétence, ta curiosité, quoi. Enfin, grosso modo, pas sans entrer dans le détail sur Django, mais en fait, ça, ce qui te rend serein, c'est est-ce que tu penses pouvoir monter en compétence? Est-ce que tu es serein sur l'idée de monter en compétence en 2 semaines, un mois sur un sujet? Si tu es serein, c'est quelque chose qui te fait pas peur, en fait, c'est bon, tu passes partout, ouais. Et après, dans le cas de Django, non, bah c'est ça, en fait, c'est le cas d'avoir appris, en fait, et d'avoir appris sur le tas, quoi. Appris sur le terrain. Ouais. Ok. Et le client n'a pas forcément eu de remarques spécifiques à ce niveau-là? Non, pas du tout, mais en fait, ça s'est bien fait. Dès le début, pour le coup, voilà, quoi, en fait, j'ai ramé 3 jours le temps d'apprendre un petit peu, entre guillemets, et puis en fait, c'est bon, ça s'est ça s'est ajusté directement, quoi. Ouais, de toute façon, 3 jours, c'est rien. La plupart des onboarding, ça dure une semaine, 2 semaines. Oui, voilà, c'est ça, sur une mission de 6 mois, et puis j'avais d'autres choses à côté, donc en fait, c'était bon, quoi. Ok, non mais top là-dessus. Tu dirais que c'est cool. Enfin, sur quel point exactement l'accompagnement il t'a le plus aidé? Hmm. Hmm. Je dirais que grosso modo, l'accompagnement, moi, ce qui m'a aidé, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui était transverse. Au niveau de, voilà, moi, ça m'a donné des canaux d'acquisition, être à l'aise avec la négociation, le call, des choses comme ça, revue de mon positionnement et voilà, être à l'aise avec tout ça. Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé au final, c'est surtout l'idée de franchir le pas. C'est l'idée de ça. Vraiment, le positionnement transverse m'a bien aidé, mais c'est vraiment, ouais, en fait, l'histoire de, c'est un peu tout ça, mais c'est, voilà, moi, ce qui m'a aidé, c'est que je me serais sûrement jamais lancé tout seul dans ce gros chantier-là, quoi. J'avais besoin d'un accompagnement et c'est sur ça qui m'a aidé, en fait, juste le démarrage, en fait, qui est, pour le coup, souvent quand même la plus grosse source de friction, hein, c'est réussir à se lancer dans le grand bain. Quand tu dis franchir le pas, tu veux dire quoi exactement? À se lancer dans le monde de la prospection, du positionnement, de tout le côté, tout le côté business qu'il peut y avoir derrière le freelancing que moi je n'ai jamais approché. C'est-à-dire, moi, on va toujours dire, ah tiens, bah tu sais quoi, t'as une mission là qui a l'air cool, tu commences dans 2 semaines, c'est une mission d'un an, tu vois, c'est ça vraiment mon format. Donc c'est tout ce nouveau domaine-là, en fait, toute cette palette de compétences, se lancer dedans, c'est ça qui m'a bien aidé, ouais, dans la formation. Ok. Est-ce que tu dirais que justement maintenant t'es moins passif à l'idée de trouver tes missions qu'avant? Oui. Carrément, bah maintenant là, à appliquer, euh, à appliquer toutes les recommandations, je suis effectivement sacrément passif, quoi. Et puis j'ai aussi appris que, bah voilà, ce canal-là, faut quand même le faire tourner de manière, même quand t'es en mission, en fait, faut qu'il tourne. C'est que moi j'avais ce truc-là où, il y a une mission, j'avais une mission d'un an et demi, et pendant les 13 premiers mois, je ne touchais pas à LinkedIn. J'étais en mode, je suis en mission. À quoi bon, je suis en mission, je m'en occuperai quand je serai plus en mission. Donc, quelle grosse erreur, etc. Donc, non, carrément, ça m'a appris toutes les bonnes pratiques et les bonnes choses à faire pour rester compétitif et rester visible, surtout, sur le marché. Et du coup, là, est-ce que la plupart des freelances dans la même position que toi, ils se demandent, c'est du coup, est-ce que c'est pas trop chiant à maintenir, ça te prend pas trop de temps, ça te demande pas trop d'efforts? Non, honnêtement, c'est sûr que ça peut être chronophage au démarrage, parce qu'en fait, t'apprends. Tu mets en place tous ces systèmes-là, ces systèmes d'acquisition, tu les mets en place, mais en fait, derrière, ça tourne tout seul, en fait. Même moi, là, je me rends compte, même si ça prend un petit peu de temps, mais en fait, toutes les 2 semaines, je trouve un petit axe pour qu'il y ait le moins de friction possible pour moi, et en fait, c'est une affaire de 3, moi de mon côté, personnellement, c'est une affaire de même pas 2 3 heures par semaine, et je me considère assez actif. Bon, ça, c'est vraiment quand je pousse le truc, quoi, parce que là, je suis en recherche de mission. Donc, non, pour le coup, je trouve ça assez largement digeste, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que tu as un peu de deux façons de faire en fait. C'est ça que la plupart des gens ont peur, mais je dirais le gros avantage, c'est que tu as un côté un peu maintenance où ça te prend très peu de temps. Et d'un autre côté, tu as un mode où tu peux mettre un peu le turbo. Si tu as besoin d'avoir un truc plus vite, maintenant, bah, tu sais comment faire en fait. Ouais, carrément. Et puis, en fait, dès que tu vois les premiers résultats, mais ça te donne envie de continuer, en fait. C'est-à-dire que il suffit juste de voir ce que ça donne, les premiers résultats, et en fait, t'oublies, t'oublies même la seule idée que c'est un manque de temps, en fait.
qui va faire 2-3 heures pour tous ces résultats-là, mais en fait, c'est les 2-3 heures les plus rentables que tu as jamais eu, quoi. Ouais. Tu dirais que les récompenses, elles battent la friction de faire l'effort? Ouais, c'est ça, en fait. C'est juste, Ouais, c'est exactement ça. Ça y est, tu vois les propositions de mission arriver, t'es en mode, allez hop, allez, je refais un Ouais, poste. voilà, exactement. Non, mais ouais, c'est intéressant parce que comme bah, il y a énormément de personnes qui vont voir ça justement comme un fardeau. Mm. Hum. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pas du coup pourquoi est-ce que certaines personnes voient ça comme un fardeau et enfin, avant de commencer, je dirais. Parce que la Mm. plupart du temps, on voit ça comme un fardeau avant de se lancer. Mais Mm. une Ouais, fois qu'on se lance, c'est complètement différent en fait. ouais, carrément. Moi, c'était carrément mon cas, hein. Là, tu me dis se positionner, voilà, structurer un business, faire du démarchage et faire des posts LinkedIn, ouais, pour moi, c'était le plus gros fardeau inimaginable. Et maintenant, ça va, le système tourne, quoi. Au final, ça reste un peu similaire au métier de dev, dans le sens où ça reste de la logique la plupart du temps, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as ça un petit peu, et puis tu t'y retrouves dans certaines automatisations que tu peux mettre en place. En fait, tu peux laisser en place ta créativité, un peu de dev, si voilà, tu veux un peu ajuster, pimper ton truc à ta sauce, quoi. Hum. Mais Ouais. voilà, ne pas s'imaginer que c'est du pur rédactionnel, un jour par semaine. Ouais, mais dans l'inconscient de beaucoup de gens, ils vont s'imaginer prendre leur plume et écrire tout à la main Ouais, et envoyer des pigeons voyageurs à des gens pour des missions, tu vois. exactement. Ouais, ouais, il y a une créativité en fait dans la recherche de missions que la plupart des gens ne voient pas en fait. Et cette créativité, elle peut être très drôle une fois que tu la mets en place dans ton business en fait. Ouais, carrément. Je suis d'accord. En fait, c'est vraiment le point, les gens voient A et B comme des trucs ultra séparés, mais en fait, ce que tu fais dans ton métier de dev va impacter ta recherche de mission, et ce que tu fais dans ta recherche de mission va impacter aussi, même dans la vie de tous les jours, comment tu te comportes chez ton client. Mm. Ouais, je suis d'accord. Parce que même en fait, les compétences marketing que tu vas apprendre, même au sein de ta mission, normalement, ça change le comportement que tu as avec ton client et le comportement du client envers toi. Mm. Est-ce que ça, tu l'as ressenti ou pas? Euh, peut-être pas pour l'instant, parce que m'a fait qu'une seule mission. Donc ouais, mais un petit peu. Je dirais pas très fortement. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu qu'une seule mission, un seul principal client depuis. Ok. Ok, non mais intéressant de toute façon. Le truc c'est que, comme tu dis, en fait, il y a un sentiment de gâchis que beaucoup de gens ont dans le sens où ils vont se dire bah pourquoi est-ce que je ferais ces efforts là alors que j'ai déjà une mission. Mm. Ouais, carrément. Alors qu'au final, ta mission, elle est pas éternelle et la fin arrive souvent plus vite que prévu, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le propre de notre catégorie, un peu dans le freelancing, de voilà, quoi. Bon, il y a une fin, et donc, ouais, si t'anticipes pas, c'est ça, je dirais que le secret, c'est dans l'anticipation, quoi. Anticiper la fin de la mission. Mm. Ouais, c'est ça. Réussir, en fait, à rebondir pour avoir le moins, pour avoir le moins, entre guillemets, bah, d'intermission et du coup de pertes nettes possibles, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que tu me dis ça, mais au final, bah, t'as 3 clients par an, à chaque fois, t'as un mois d'intermission, bon, bah, t'as un gros manque et justement, tu prends le premier truc qui arrive. Alors que c'est en faisant ces démarchages-là pendant que t'es en mission qui vont te permettre, en fait, d'avoir l'embarras du choix, de progresser, de gagner plus, tout ce que tu veux, en fait. En fait, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente au final. Oui, c'est ça. Puis en fait, pour donner des exemples, moi je sais, c'est ça, ce cercle vertueux-là. En fait, bah, moi je fais que de la. Pendant que je suis en mission, pour donner des exemples un petit peu, bah, en fait, je fais que de la prise de contact et ça me crée des prospects que j'ai juste à réactiver quand j'arrive en mission, quand j'ai plus de mission. Donc en fait, voilà, je suis pas, ma fin de mission, je suis pas là à ramer salut ça va. En fait, c'est directement de l'activation et on rentre droit au but. En fait, t'as déjà identifié, catégorisé tous tes prospects potentiels. Donc en fait, c'est derrière ça déroule en fait. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui est vraiment intelligent, on va dire, pour une cible qui n'a pas besoin de prospecter toute l'année comme des devs. C'est séparer, bah, maintenant, c'est activation en fait. Mm.
C'est comme t'as fait au final, c'est vraiment de se dire bon bah là je suis en mission, j'ai peut-être pas forcément besoin de leur proposition de mission maintenant, mais j'ai besoin de leur contact parce que bah je vais les relancer dès que ma mission est finie et boum j'enchaîne sans intercontrat. Mm. Carrément, ouais. Et puis un ex qui pourra venir après, tous ces éléments de maintenance, bah, si derrière ça peut intéresser quelqu'un l'apport d'affaires, bah, en fait c'est tout gagné en fait, parce que en fait tu peux les activer quand tu veux, du coup, entre guillemets, si jamais après tu t'ouvres au monde de l'apport d'affaires. Ouais, c'est gagnant 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 parce que ton réseau il fait un effet boule de neige énorme. Ouais, carrément. Parce que tu as toutes les personnes qui t'envoient des propositions de mission que tu gardes, il y a tous les devs que tu places qui peuvent t'aider à trouver ta mission aussi. Il y a tous ces intermédiaires là et tu relances tout le monde et ça passe extrêmement bien. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord en fait. Et comme tu l'as dit, c'est pas chronophage du tout en fait. Mm. Ça, Ouais, ça te prend très peu de temps au final à mettre ça en place. ouais, je suis d'accord. Non, franchement, ouais, il y a beaucoup trop de gains par rapport au temps pris. Ouais, Bah, c'est quand même compliqué de faire mieux si t'avais dit que t'es à quoi 2 heures semaine, 3 heures semaine. ouais, c'est ça, et encore, c'est peut-être les gros, des fois, honnêtement, honnêtement, c'est peut-être les grosses semaines, quoi. Ouais, sur les grosses semaines en plus. Je, je parle de l'activation, après, voilà, tu dois te restructurer. Enfin, là, c'est sûr pour être transparent, c'est un peu plus chronophage, tout ce qui va être structuration, etc. Mais ça, en fait, c'est du one shot. Bah oui. Je continue de travailler dessus. Mais voilà, ça, c'est du one shot. Donc, sur un horizon, d'ici quelques mois, voilà, ça seront des tâches qui seront en fait clôturées, quoi. Bah, c'est comme créer un boilerplate ou des templates, ça fait chier la première fois, mais une fois que c'est fait, t'es tranquille. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, du coup, la question c'est est-ce que je préfère à chaque fois repartir de zéro alors que je pourrais faire une base réutilisable de recherche de mission à chaque fois. Ouais, ouais, carrément. C'est la même logique que du dev au final, hein. Mm. Moi, c'est comme ça que j'ai structuré mon accompagnement parce que je suis dev aussi à la base. C'est vraiment un truc ultra logique de A à B, tu vois. C'est genre t'es A à B, t'as des obstacles, t'as des choses, boum, c'est juste d'ultra logique. Mm. Ça, c'est peut-être quelque chose qui manque justement dans peut-être pas mal de choses qu'on voit. C'est ben, est-ce qu'il y a un côté ultra logique à ce qu'on voit? Est-ce que c'est vraiment un set d'étapes genre ultra précis où on sait qu'il y a des points qui sont beaucoup plus importants que d'autres? Mm. Parce que, encore une fois, il y a peut-être énormément de choses que tu aurais pu apprendre en plus de ce qu'on fait. Ouais, peut-être, ouais. Mais la question, c'est est-ce que ça t'aurait donné les résultats aussi vite, tu vois? Est-ce que c'est genre je pourrais te faire apprendre 50 heures de trucs qui ont rien à voir, mais est-ce que ça serait aussi efficace? Ouais, carrément, je suis d'accord. Et puis, c'est bien, bah, c'est que ça a été priorisé dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire, c'est l'idée on a cadré cette formation pour voilà, que ça aille au début, enfin, trouver directement la plus-value là où il y en a, quoi. Et puis après, une fois que le temps est disponible et que on est moins dans l'urgence, bah, pouvoir ouais, se permettre d'aller voir des constructions plus long-termistes dessus. Donc, ouais, carrément. Ouais, comme de l'apport d'affaires par exemple. Ouais, Mais ouais, bah, de toute façon, c'est logique, hein. Pourquoi est-ce que tu structures un truc sur 6 mois alors que la personne a besoin d'une mission pour une semaine, tu vois? ouais, ouais, c'est ça. Et à l'inverse, bon, bah, si tu lui donnes juste le résultat, tu lui donnes la mission, il va aller se coucher, il va refermer ses réseaux et tu le revois dans 6 mois. Ouais, c'est ça, carrément. Donc ouais, c'est bien parce qu'on a vraiment un exemple on a vraiment un exemple de parfait de ce qu'on parle en fait, c'est toi. Ouais. T'as vraiment vécu la situation dont on parle et t'as réussi à passer à la prochaine étape. Mm. Et est-ce que, bah, du coup, la question c'est est-ce que dans 6 mois tu te revois justement fermer tout ça et te dire bon, allez, là j'en ai marre, j'attends, Ouais. j'attends la fin de la mission. Ouais. Non, moi je me dis, c'est pas possible en fait. C'est genre, c'est plus ce système-là, là, il est plus optionnel. C'est genre trop nécessaire si tu veux assurer la pérennité de ton business. En fait, t'es obligé quoi. C'est-à-dire que là, j'ai continué, j'étais encore en mission et j'ai continué de faire tourner ça. Et moi, j'ai qu'une seule, enfin, la seule possibilité en tête, c'est juste de l'accélérer quoi. C'est de, je m'envisage de mettre plus d'énergie, mais pas moins quoi. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est pas viable. Là, quoi, si je veux continuer, c'est pas viable. Ok. Dans- Ouais, t'allais dire? Je veux dire, si je veux continuer mon business, c'est pas viable d'arrêter tout ce qu'on a mis en place, quoi. Ouais, bah de toute façon, comment est-ce que tu peux trouver des missions si t'arrêtes de chercher des missions au final? C'est bête, mais Ouais, oui, c'est ça.
c'est un peu bête, c'est couper l'oxygène, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire ça. Il y a peut-être, je réfléchis, hein, non, honnêtement, il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de faire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou t'es ok avec le fait de pas bosser 6 mois dans l'année. Ouais. Prendre des petites vacances. Tu prends des petites, des petites, hein. Des petites 6 mois dans l'année, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais ça peut être ok. Ça peut être ok. Ouais, Mais bon, dans ce cas-là, encore une fois, tu prends tous les désavantages du freelancing et t'as aucun avantage. ouais, carrément. Parce que les avantages du freelancing, bah, la plupart du temps, ils sont pas donnés. C'est à Non. toi d'aller les chercher. C'est à toi d'aller te battre et aller justement. C'est pas parce que t'es un sirène qu'on va te donner du 100% de télétravail. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais. C'est une fois que t'as un sirène, c'est vraiment plutôt, c'est presque l'inverse. Ouais, t'as un sirène, maintenant c'est à toi de tout prouver, quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est à toi de c'est à toi de donner marché, c'est à toi de te vendre, quoi. Ce qui est enfin, un positionnement un peu différent du CDI, je trouve, sur certains éléments. T'as des responsabilités, quoi. Tu dois démontrer un retour sur investissement aux entreprises, donc ouais, elles n'ont pas forcément de cadeaux. C'est là ce qui est intéressant de savoir justement se montrer utile, démontrer ses compétences, quoi. Yes. Et, et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, comparé du coup, comme tu l'as dit, bah oui, t'as des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'en CDI, les gens faisaient les choses à ta place en fait. T'avais le N+1 qui faisait tout à ta place, il cadrait tout. T'avais le recruteur qui va te trouver ton CDI. T'avais tous les gens qui font tout à ta place. Bah, en freelance, c'est à toi maintenant de prendre ces casquettes-là justement. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est grave intéressant parce que ça te permet de monter en compétences. À la fois, ça te permet de découvrir plein de domaines, mais à la fois, il faut être très très polyvalent. Donc, ça va être tout ce qui va être les sujets d'autonomie au sein de tes missions. Et comme c'est depuis le début, bah, en fait, tous les sujets de prospection, de positionnement, etc. Il faut vraiment être un petit peu un touche-à-tout. Faut être un. Ça peut même rebondir sur le domaine d'expert en fait. Faut un peu être très expert sur aucun domaine, mais faut être bon partout. Faut être bon et curieux partout, quoi. Hmm. Ouais, je dirais si tu te fais pas accompagner, je ferai l'inverse. Parce que justement, ça prendra beaucoup trop de temps Ouais, à maîtriser tous ces domaines-là. Là où justement, on va dire, c'est le luxe de se faire accompagner, c'est que vu que tu as quelqu'un qui te montre les moyens ultra rapides et ultra précis pour aller là-bas, bah, tu peux te permettre, on va dire, de faire plusieurs canaux à la fois, tu vois. ouais. Je suis d'accord. Ouais. Si t'as pas tous ces domaines-là, t'as juste intérêt d'être un expert en COBOL et vu que vous êtes que 10 en France, c'est bon. Pas besoin de te positionner, on te trouvera quoi. C'est Si on ça. te cherche. C'est ça. Mais encore une fois, tu seras quand même voué à accepter les missions qui tombent et pas celles que tu pourras aller chercher par toi-même, quoi. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Tu, tu travailles avec une niche, ouais, quoi. Donc, Mais ouais, la niche, ça reste un sujet intéressant dans tous les cas, hein. ouais. Les gens ont trop peur de se nicher, alors que pour moi, c'est l'inverse. Et nicher, c'est pas forcément un langage, tu vois. Ouais. Oui, ça peut être un positionnement, un type de client, Ça peut être type de. même un type de prestat que tu vends, genre ultra spécifique, tu vois. Mais au minimum, ça revient de est-ce que je sais vraiment qui est la personne en face, tu vois, genre, est-ce que je sais vraiment comment lui parler. Ouais, carrément. Ça, tu peux faire ça en étant généraliste aussi, hein, mais tu dois connaître en fait ton client sur le bout des doigts, c'est obligé. Ouais. Ouais, pour te démarquer, montrer que t'es expert dans cette niche-là. Montrer que tu es expert sur le problème que tu souhaites résoudre chez le client au final. Ouais. C'est juste ça. Parce que s'ils viennent te prendre, au final, personne va dépenser 500 balles de TGM pour tes beaux yeux, tu vois. Ouais. C'est qu'il y a un besoin. Et il faut identifier ce besoin. Hop. Ok, depuis le début, tu dirais que c'est quoi un peu les résultats que tu as eu grâce à l'accompagnement? Hum, bah, du coup, directement, moi, ça a été voilà, être à l'aise, en fait, la disponibilité sur les missions. Donc, déjà, avoir trouvé une mission assez rapidement et puis même être à l'aise avec ça. Ça va être de la visibilité sur les plateformes, honnêtement, donc que ce soit Malte ou des plateformes comme ça. Mais en fait, j'ai grave remarqué le gap. En fait, ça a été un peu le jour et la nuit de cette visibilité-là. Pareil sur LinkedIn, en fait, c'est visibilité et positionnement. Et puis, m'ouvrir à mon réseau. Donc, en fait, avec pareil, tout ce qui peut être autour des posts LinkedIn, du call, etc. Où en fait,
Ouais, moi, les résultats, ça a été en fait de construire un réseau. Avant, je trouve que j'avais pas du tout de réseau. Non, je trouve, voilà, il construit et en fait, il continue de grossir et d'évoluer, etc. Et puis non, et puis être voilà, à l'aise, serein, et puis être très très autonome en fait pour trouver des missions. Hmm. Et ça m'a aidé tout ce que j'avais besoin en fait pour un peu pérenniser mon business, quoi. Ok. Et faire disparaître un peu les insécurités que tu peux avoir. C'est assez important, ouais. Ouais, du coup, t'as pas peur que ta mission elle se finisse là? Ouais, c'est ça. Ah, non, pour le coup, ça, je suis très confiant. Ok, non, c'est nickel, hein, c'est vraiment ça que je veux, parce que tu vois, la plupart des gens viennent en disant je veux une mission. Mais Mm. le truc, c'est que c'est le début en fait, avoir une mission. C'est le Ouais, début de ouais, l'aventure. ouais, carrément. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu te rends compte, c'est que bon, bah, t'as eu ta mission, maintenant tu te dis ça fait que commencer. Ouais, ouais, c'est ça carrément, hein. Moi, on a lancé cet accompagnement, j'ai eu ma mission, ouais, je me suis vraiment dit, ouais, bah c'est le début, quoi. Maintenant, on continue. C'est juste. En fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment juste le début de ma mission. En fait, moi, ça va être un travail sur des années et des années. Donc, en fait, bon, bah, super, j'ai eu ma première petite étape, mais voilà, quoi. Il y a encore du chemin à faire. Il faut pas s'arrêter dès que tu as résolu ta première plus grosse douleur de trouver une mission. C'est ça. La deuxième, le deuxième point, c'est maintenant trouver des missions de manière systématique, tu vois, de manière permanente. Ouais, ouais, carrément. Ça, tu dirais, est-ce que t'es déjà quand même beaucoup plus avancé là-dessus? Ouais, carrément. Je suis plus avancé, même si, bah là, justement, ça va être mon premier challenge, un peu de voir. Donc là, moi, ma mission se termine dans 2 mois. Donc j'avais assez peu fait de prospection active avant, parce que plus de 2 mois avant, c'est compliqué en freelance, des fois. Tu cherches souvent des profils plus tôt, enfin plus tard, quoi. Mais non, mais moi, en tout cas, ça a l'air de bien marcher. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une différence de structure entre justement la recherche de ma première mission et la recherche de la seconde, quoi. C'est-à-dire que là, je sais quoi faire, comment faire, où aller chercher, tout mon flow tourne. Donc non, effectivement, bah, ce sera un bon exercice justement de voir ce que donner maintenant que j'ai un flow structuré. La deuxième, ça va être le résultat de ton entraînement, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir utiliser tes compétences à 100% pour pouvoir la trouver et voir ce que tu peux faire avec. Ok, hein. Non, mais est-ce que tu as une idée du nombre de propositions que tu as reçues un peu pour donner un exemple? Et l'idée, la première fois, pour le coup, c'était plutôt léger, entre guillemets, je dirais. Ça a tourné sur 3 4 propositions et j'en ai poussé surtout 2 jusqu'au bout. Et après, j'en ai sélectionné une. Donc après, je pense que c'était ouais, 2 semaines. 2 semaines de recherche un peu plus intense. Donc, non, donc ça a bien tourné, quoi. Après, ouais, j'avais pas forcément été plus loin parce que bah, j'étais vite tombé sur une mission qui me plaisait, en fait. Ouais, parmi les quatre, tu dirais qu'il y en avait combien qui étaient où tu te disais vraiment, bah en fait, j'aurais pu être heureux dans la mission, tu vois, même si j'avais pas pris l'autre. Ouais, carrément. Euh, deux ou trois, je pense. Je me rappelle plus exactement d'une certaine, mais je dirais au moins deux ou trois. Ok, donc on avait quand même des propositions qui étaient un minimum qualifiées, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'était pas juste, allez, viens changer la couleur du bouton en bleu, quoi. Ouais, voilà. Non, c'était souvent des missions qualifiées. Après, le challenge, ça va plutôt être le TJM. Donc, bah, les premières propositions que tu peux avoir très très tôt. En fait, ça, toutes les missions étaient qualifiées pour le coup. C'était plutôt le jeu de. Bon, c'est sûr qu'au début, t'as pas forcément les missions les plus rares, quoi. Les missions, forcément, la clientèle qui paye le mieux. Et c'est en faisant de la quantité qu'à un moment, bah, il y en a certaines qui se démarqueront, quoi. C'était plutôt ça le jeu. Ouais, et puis aussi construire sa marque personnelle, devenir bah, justement visible, rester dans la tête des gens pour justement construire ce réseau de missions off-market qui va arriver par la suite aussi. Ouais, ouais, carrément. Et ça, c'est une boucle que la plupart des gens ne voient pas, mais du coup, plus tu restes longtemps et plus tu te crées une réseau, plus tu vas avoir des propositions de missions qui vont devenir de plus en plus qualifiées au fil et à mesure du temps, en fait. Ouais, C'est pas tu claques des doigts et on t'offre 800 juste parce que tu sais dire deux trois beaux mots, tu vois. ouais. Ok, non mais, ouais, c'est cool. Il y avait combien de. La mission que t'as reçue a été en full remote? Non, elle était hybride sur Rennes aussi. Et j'ai pas forcément. Moi, c'était quelque chose qui me convenait bien. J'avais pas je ressortais d'une mission full remote et ça m'allait bien de faire de l'hybride. Enfin, j'aurais préféré faire de l'hybride au full remote à ce moment-là, quoi. Ouais, t'avais un petit côté j'ai envie de retourner au bureau.
Ouais, j'ai envie de voir des gens. J'ai envie de voir des êtres vivants un peu. Pas à travers l'écran. Ouais, c'est ça. Mm. Un peu plus de contact, quoi. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est intéressant, hein. Essayez pas de remplir des conditions juste parce que quelqu'un vous a dit qu'il faut le faire, hein. C'est faites-le Ouais, vraiment pour vous. Si le full remote ça vous plaît pas, bah ça sert à rien de se forcer. ouais, carrément. Puis, peut-être un autre sujet, j'ai peut-être tombé sur une mauvaise mission full remote à l'époque aussi. Ce qui Ouais, a pas aidé, mais ouais, carrément. Je pense, peut-être ça me plairait de faire une alternance, quoi. Le full remote et hybride selon les missions. ok. Bah, c'est à tester, hein. De toute façon, par le futur, tu vas être amené peut-être à avoir du full remote, de l'hybride. Mm. Et, Ouais, c'est sûr. et ensuite, c'est toi qui vas voir bah, sur quoi est-ce que je m'éclate le plus. Et après, c'est là l'enjeu du positionnement. C'est comment je fais pour attirer les missions qui m'éclatent le plus et repousser celles que j'aime pas forcément. Mm. Ouais, carrément. Au début, on n'a peut-être pas forcément, tu vois, ce côté-là où on est plus en mode, bon, bah, je regarde ce qui tombe et je pioche, quoi. Mais par Ouais, je le suis d'accord. temps, c'est peut-être un autre axe qu'on va aller voir dans l'accompagnement. Ça va être bah, comment on fait pour attirer les. Enfin, une fois que tu sais déjà ce que tu veux, comment on fait pour attirer ces missions-là encore plus que les missions que tu peux recevoir actuellement. Ouais. Ok. Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de ton business et de ta vie après l'accompagnement? Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est l'idée un peu d'être très serein en fait que voilà, bon, je leur dis, mais c'est un peu bah, la pérennité de mon business. En fait, je retire toutes les insécurités que j'aurais pu avoir, ou en fait, bah, plus le temps passait, moi plus je pouvais avoir la main tremblante en me disant oula, je sais pas de quoi elle fait demain et voilà quoi, je sais pas si je pourrais retomber sur mes pattes. Maintenant c'est bon, je sais que voilà en fait, moi c'est bon, ça peut tourner sur le long terme. J'ai retiré un peu mes dépendances fortes pour trouver des missions, etc. Donc ouais, carrément moi c'est juste un positionnement, un confort en fait, aussi un confort et du gain en plus quoi. T'es confortable avec le fait d'être inconfortable maintenant? Non, je suis même plus Non pas. inconfortable. C'est ça. Je suis confortable dans l'idée que ma situation puisse l'être, parce qu'en fait, voilà, il y a plus de stress, quoi. C'est-à-dire que là, demain, je pourrais avoir un client qui me dit non, une semaine après, bon, plus de budget, on arrête. En fait, c'est bon, je sais que ça, je peux vite rebondir maintenant. Mais ça, tu vois, c'est un gros piège que la plupart des gens ils ont, hein. C'est coupure budgétaire, boum, ils sont coupés du jour au lendemain. Le stress, il est boum, il y a tout qui explose. Ouais, Et là, même si ça t'arriverait demain, tu serais quand même serein à l'idée de trouver ta prochaine mission, quoi. ouais, c'est ça. Tranquillou pilou. Ouais, Ok, non, bah nickel, hein. De toute façon, c'est. Et c'est ça, et tu vois, c'est ce que je disais quand je dis que ça va plus loin que la propre mission, en fait. C'est vraiment ça que je veux mettre en place, et c'est ça qui me fait kiffer. C'est bah, comment la personne, elle se sent après, tu vois. ouais, C'est quoi son quotidien. ouais, Parce que sinon, ouais, à la fin de ta première mission, bon, bah, tu voyais 3 mois la fin de mission, 2 mois, un mois, et le stress, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. ouais, t'attends que ça tombe du ciel un peu. Et ben, ça, c'est quelque chose, justement. Est-ce que tu l'as vécu, ce truc où, entre guillemets, t'as une boucle d'inaction où plus tu fais rien, et plus ça se rapproche, et plus tu fais encore rien, du coup, tu vois. Ouais, oui, je vois. Moi, non, ça m'était pas arrivé, moi, parce qu'en fait, à l'époque, justement, moi, c'était là mon apporteur d'affaires, en fait, qui me trouvait tout en amont. Et là, c'était justement le moment avant que cette boucle d'inaction arrive, c'est là où j'avais souscrit à la formation, en fait. J'étais en Hmm. mode, non, on va m'apprendre sur les stages, je vois le jeu venir, j'avais déjà un peu conscientisé ce risque-là, quoi, de se tourner les pouces, et j'étais en mode, c'est pas possible de faire ça. Dès que j'avais l'info, je me suis lancé, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, t'as évité le cambouis, quoi. Ouais, ouais, T'as fait les choses de manière clean. T'as eu une bonne coupure, t'as fait boum, c'est le bon moment, j'attends pas 800 ans. Et ouais, du coup, on a pu faire les choses dans le bon ordre, tu vois. ouais, c'est ça. Là où justement, si quelqu'un attend 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est toujours de plus en plus compliqué de les sortir de la mouise. Ouais, ouais, je suis d'accord. Hop. Du coup, pourquoi est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de travailler avec moi ou Capi Johnsy ou prendre l'accompagnement? Bah, honnêtement, pour moi, enfin, ouais, il n'y a même pas de question sur le retour sur investissement. Tu es vraiment direct, faut pas hésiter. Mais même, enfin, moi, honnêtement, voilà, on a suivi.
un peu sur 4-5 mois cette formation. Et en fait, moi, dès les deux, je savais que j'étais rentable dès les 2 premières semaines, en fait, purement. On se sera arrêté après 2 semaines. Je savais que c'est bon, c'était déjà gagné, rien qu'aux apports que j'ai pu avoir avec la mission, etc. Donc, il faut surtout pas hésiter. Voilà, pas hésiter à investir sur soi et voilà, à un moment, le jeu un peu de dépenser plus pour gagner plus. Les gens, pareil, ils en ont un peu peur, mais c'est vraiment un bon apport. Puis après, avec toi, c'est surtout, bah, en fait, c'est ne pas hésiter à prendre un call et en fait, bah, voir si ça match, quoi. Parce que moi, ça a directement matché. Je me suis dit, bah, ok, en fait, c'est la bonne chose. Pour le coup, c'est vrai que moi, pour être très honnête, je savais même pas ce qu'il y avait dans la formation que j'avais signée. Continue de découvrir. Toutes les 2 semaines, je continue de découvrir des trucs un peu. Ah putain, ça en fait partie, ça, je savais même pas. Donc, non, c'est. Honnêtement, franchement, la formation, elle est assez suivie, personnalisée et même très complète, en fait. C'est vraiment un peu pour toucher à tout. Donc, pour moi, il n'y a même pas trop de questions à se poser Ok. sur la recommandation. Bah parfait. Et humainement, ça a donné quoi? C'était pas trop chiant? T'as kiffé les Non, appels? et le suivi de la formation? Non, mais juste, c'est humainement, le feeling, comme ça, est-ce Ah que tu oui. recommanderais quelqu'un humainement? Ouais, non, mais même humainement, en vrai, ça s'est trop bien passé, etc. Je me suis senti bien accompagné et non, c'était agréable pour comprendre pour comprendre, pour que tu comprennes mes problématiques un petit peu et puis s'y adapter, quoi. Donc, carrément. Ouais, bah de toute façon, c'est le but, hein. J'essaie de pas faire au générique, j'essaie de faire vraiment adapté à chaque personne, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça s'est ressenti, je trouve. Ouais, ça, c'est peut-être quelque chose que t'as dû ressentir, pas comme tu l'as dit, parce que tu découvrais toujours des trucs en mode ah bah il y a ça, attends, c'est quoi ce truc-là? Parce qu'il y a plein de sujets que j'aborde pas forcément avec les gens parce que c'est pas ce qu'ils ont besoin, tu vois. Et justement, c'est pour ça que ça. Bah, c'est justement pour ça qu'il y a des points où la plupart des gens ils sont en mode je savais pas qu'on avait besoin de ça. Bah, moi non plus, je le savais pas justement avant qu'on prenne un appel ensemble. C'est pour ça qu'on prend Ouais, un appel et on déroule ensemble, tu vois. ouais, carrément. Donc ouais, ça c'est vraiment ultra puissant. Non, c'est vraiment ultra puissant. Et après mon but, ben, c'est vraiment de transformer les gens, leur rapport à la recherche de mission, leur rapport à l'argent, les rendre sereins. Comme tu as dit, sereins. J'aime beaucoup ce mot. C'est vraiment rendre les gens sereins. Parce que je trouve que quand même dans le milieu de l'IT, il y a quand même beaucoup d'anxiété et d'appréhension, tu vois, justement à l'idée de la fin de la mission. Ouais, moi je suis d'accord, hein. Moi, c'était un peu le cas. Moi, c'était mon cas avant. Non, ça l'est plus du tout, ouais. Mais puis ça, bah, c'est quand même vachement mieux de vivre comme ça, tu vois, je dirais, Mm. que de vivre stressé à l'idée tout le temps. Ah, Ouais, je il suis faut. d'accord, hein. Avant, tu laisses un peu ton avenir dans les mains du hasard, quoi, que ta bonne étoile te fasse tomber une mission comme ça, alors que maintenant, tu sais, un peu, tu peux, entre guillemets, provoquer ce hasard, quoi. Tu t'augmentes juste les chances de ton côté. Pour éviter d'avoir juste à prier le dieu du hasard 3 mois avant de la fin de la mission. Ouais, voilà, exactement. On va regarder les astres. Ah, là, je pense que je vais trouver une mission. Ah, là, c'est pas bien. Ouais, voilà. Non, mais oui, c'est. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est de la logique. C'est un peu de la science, j'ai envie de dire. C'est pas de l'aléatoire. C'est pas tu fais et tu pries, en fait. Ça, c'est ce que la Ouais. plupart des gens pensent. Oui, carrément, non, oui, oui, non, tu manipules ça au final. En plus, c'est comme des statistiques, enfin, soit tu fais ton contact de gens, t'as un reach, t'as une cible, etc. Et ça tombera au bout d'un moment, quoi. C'est ça, c'est des stats, hein. Ouais. Tu l'as clairement dit, c'est des stats, hein. Les gens voient ça au hasard alors que c'est purement des stats. Ouais. Non, mais ouais. Ouais, dernière petite question, du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer mais qui ont peur et qui veulent pas prendre l'accompagnement, par exemple? Euh, Moi, c'est que bah, réussir à. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais faut réussir à franchir le pas. En fait, c'est que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire bah, justement d'aller jusqu'au bout. En fait, comment dire, justement, t'as déjà des peurs, des insécurités, etc. Et en fait, bah, c'est justement un peu le moment de les briser, d'être autonome. Et puis voilà, quoi. Et puis de toute façon, tu seras très très vite remboursé. Donc en fait, tu vas plus gagner de l'argent qu'en perte, quoi. Si jamais tu fais face à une peur.
purement budgétaire, ça, il n'y a pas trop de risques à avoir. Ok, bah toi, ah ouais, après, c'est vrai que t'as pas eu vraiment beaucoup de peur comportementale, on va dire. C'est vraiment, tu t'es dit, je me lance, tu vois. T'as pas vraiment eu Non. de blocage à ce niveau-là. Mais ouais, non, mais ok. Mot de la fin, est-ce que t'as quelque chose que tu souhaites dire? Euh, non, mais c'est bon, moi j'ai tout dit. Ben, parfait, écoutez. Bah, dans tous les cas, si vous voulez voir comment on applique ça à votre situation, vous regardez juste en dessous dans la description, il y aura un lien pour booker un appel. Et on verra ensemble bah, justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place si l'accompagnement est adapté et comment moi je peux vous aider concrètement à faire ça. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao.